Salut. Et wesh les gars, yo tout le monde c'est Click, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, anecdote. Et du coup, je vais vous raconter tout simplement mes anecdotes les plus folles. Et parmi elles, peut-être s'en trouve une fausse, je ne sais pas. Donc je crois que je vais raconter environ 5 anecdotes. Du coup c'est parti. Du coup pour la première anecdote, on était avec mon cousin en 2022 à peu près, je dis vraiment une date au pif. Du coup on s'amuse, on est chez la grand-mère et on va tout simplement faire une potion magique. Enfin voilà, c'est moi j'ai eu l'idée de la potion magique. Du coup on prend un petit bol de lait tout simplement. On met tout n'importe quoi, on met du vinaigre, des produits chimiques et tout. Jusqu'au moment où le frérot, le petit cousin, il me dit j'ai envie de chier. Du coup on se regarde dans les yeux. Et du coup, vous pensez à ce que je pense, je pense à ce que vous pensez. Je mets le bol sous ses fesses, il chie dans la potion magique. Et moi, je fais ça aussi. Et du coup, on rigole tellement que bam, le pot il tombe dans la cuisine. Du coup, le daron qui a dû tout ramasser, la potion magique pleine de chiasse, voilà. C'était peut-être l'anecdote fausse, c'était peut-être l'anecdote vraie. Je ne sais pas, on passe à la prochaine anecdote. Donc pour la deuxième anecdote, donc ça se passe un matin, donc j'arrive, on va dire que là les gars, voilà, là hop, donc là c'est le supermarché, donc supermarché, là il y a la route pour aller au supermarché, donc là il y a la route pour aller au supermarché, piéton, là il y a mon collège, et là il y a une autre rue, donc voilà, là c'est le passage piéton. Du coup, moi j'arrive, donc voilà, j'arrive chez moi. En gros, notre point de rendez-vous c'est ici, voilà, devant le supermarché, avec des potes. Du coup, on arrive, enfin moi je traverse, vu que je suis seule et eux ils sont là-bas, ils m'attendent. Hop, j'arrive et là, qui je croise ici, un mec assez famous du collège, et il me dit ah t'as une veste et tout, Canada Blues et tout. C'était une fausse veste. Du coup, il me dit il me dit tu vas où? Je lui dis bah là je vais au supermarché avec des potes. Il me dit ah y a moyen tu me payes un truc et tout. Je lui dis j'ai pas d'argent. Sauf qu'au même moment, il y a un groupe de meufs qui passe. Donc là voilà, on traverse la route et tout. Enfin on marche. Donc voilà, déjà j'arrive avec mes potes. Ils disent wesh qu'est-ce qu'il fout là lui avec toi? Du coup pas grave. Et bref, comme on lui dit bah on peut rien te payer. Sera il va avec l'autre groupe de meufs. Donc là on est tous dans le supermarché, voilà, on est tous, on fait notre truc et tout. On sort à peu près en même temps le groupe de meufs et le mec famous ensemble. Et nous, juste derrière, du coup, on revient là. Donc là, on sort. On va dire que là, il y a le groupe de meufs. Là, il y a le mec famous qui était un petit peu derrière. Et là, vraiment, il y a nous. Et il faut savoir que ici, il y a, on va dire, un SDF. Donc retenez, là, il y a un SDF. Du coup, est-ce que vous voyez la couille arriver? Donc là, le groupe de meufs, donc il marche. Donc là, elle marche et tout. Et là, v'là-t-il pas que quoi, une meuf shoot dans la casserole du SDF. Sauf qu'au même moment, le mec famous, un peu vénère et tout, il est derrière. Du coup, le SDF, il croit que c'est le mec famous qui a shooté dans sa casserole. Du coup, nous, on est spectateurs et tout. On se dit, oh là là, embrouille. Du coup, le SDF et tout, déjà, c'est un russe. Il a des mollets de baiser. Et du coup, même le mec famous, je pense qu'il a un peu peur. Et là, je comprends pas, le SDF, il est en un tête-à-tête, genre il doit avoir 40 ans. Nous, on avait 13 ans à l'époque. Un tête-à-tête, le mec famous contre le SDF. Et nous, on est derrière. Du coup, bon, jusque-là, vous dites, ok, ouais, bon, c'est un truc de fou. Sauf que le comble du con, il y a le directeur du collège, donc voilà, on va l'appeler, on va pas l'appeler, mais voilà, le directeur du collège qui arrive derrière nous. Il est juste derrière nous, il traverse le partage piéton, il voit qu'il y a un de ses élèves en train de faire un tête-à-tête à un SDF. Du coup, là, il commence à crier, il dit, il les sépare et tout, sinon ça allait partir en bagarre et tout. Et du coup, je pense que le mec famous, il a dû se prendre 1 ou 2 heures de colle, alors que c'était hors de l'établissement, donc en vrai, force à lui. Mais du coup, les gars, c'est lunaire, donc déjà le groupe de meufs, la connasse qui a shooté dans la casserole. Du coup, le SDF qui a cru que c'était le mec famous. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris cette anecdote. Mais c'était complètement lunaire. On se dit à la prochaine anecdote. Donc pour la troisième anecdote, ça s'est vraiment passé il n'y a pas très longtemps. Et très sûrement que des potes à moi qui vont voir la vidéo, et du coup ils vont savoir. Du coup tout simplement, je suis avec Xcraft dans la cour de récré. Il y a une meuf bien populaire
qui est avec un ancien pote à moi, on va dire. Du coup avec Xcraft on se dit c'est le moment d'aller lui parler. On va aller lui parler et avant on se concerte, qu'est-ce qu'on va lui dire, on va pas arriver si on a rien à dire. Du coup on se dit viens, on dit que la sœur à l'Eufix a la prostate. Donc voilà, enfin la demi-sœur à l'Eufix a la prostate. Et sauf que en mode tout notre groupe de potes ils étaient à la cantine. Donc on a les couilles là en or. On va vers elle et mon ancien pote qui discutent et on dit ouais on vient en prévention et tout, juste parce que faudrait conforter l'Eufix, sa sœur a la prostate. Donc voilà, il nous regarde un peu de travers, mais du coup voilà c'est quand même assez drôle. Et sauf que pendant qu'on est en train de lui parler, le groupe de potes avec l'Eufix voit qu'on est en train de lui parler. Ils se disent what the fuck, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et du coup nous on voulait vraiment pas le dire quoi. Sauf que du coup ils nous ont vus, ils nous ont un peu pris voilà la main dans le sac, donc on était obligé de dire ce qu'on a dit. Du coup voilà, l'Eufix s'est vexé un peu. Mais bon moi je me dis bah c'est pas grave, allez. Du coup je vais en cours, donc on a 2 heures de cours, donc première heure chill et tout. Deuxième heure de cours, déjà la prof nous fait une éval surprise, donc chiant, je suis de mauvaise humeur. Je sors de la salle de classe, la meuf populaire à qui on a parlé arrive, je comprends pas, déjà elle me regarde, me dit what the fuck, qu'est-ce qu'elle me va dire, OMG je suis bloquée. Elle arrive devant tout le couloir, il y avait tellement de monde, et elle dit ah t'es gênant, t'es dégueulasse, j'ai vu le message et tout, l'Eufix il m'a envoyé et tout. Du coup là moi je comprends rien dans mon cerveau, qu'est-ce qu'elle me raconte. Et du coup elle dit ouais t'as dit que t'allais me prendre dans tous les sens et tout. Je dis ah j'ai dit ça. Et en fait dans ma tête je pensais que ouais j'ai peut-être dit ça mais en mode il y a bien longtemps et tout pour rigoler. Et que du coup comme l'Eufix s'était vexé, et ben il avait envoyé un screen. Du coup je lui dis bah montre le message et tout. Je vois aujourd'hui du coup mon blaze en haut et que j'ai vraiment écrit ce message. Du coup je me dis quoi, genre clairement je peux rien dire pour m'innocenter. Du coup ce que je fais, je m'excuse même si je sais que j'ai pas écrit ce message, mais comment elle peut croire. Du coup je commence à envoyer des messages à l'Eufix et tout. Du coup je lui envoie un message, comment t'as fait, c'est quoi ce message et tout. Et il me dit c'était la vengeance, c'est un faux, mais il pensait pas que ça allait aller aussi loin. Du coup moi je screen, j'envoie la meuf pour lui dire que c'est un faux. Du coup elle engueule l'Eufix carrément pour dire tu te crois drôle à envoyer des messages. Et du coup maintenant il y a encore des gens je pense qui ne savent pas que c'était un faux message. Du coup c'est très chiant. Et c'était la 3e anecdote. C'était peut-être la fausse, c'était peut-être la vraie, je ne sais pas. On se retrouve pour la 4e anecdote. Donc pour la 4e anecdote, ça s'est passé il y a vraiment pas longtemps. J'étais en cours d'anglais et en mode fallait regarder une vidéo et sur la vidéo écrire tout et tout. Sauf que moi je fais vraiment le travail à l'avance de fou malade. Donc j'avais fait le travail une semaine en avance vu que la prof avait mis. Et sauf que toute ma classe, eux ils font le travail vraiment le lendemain. Du coup moi j'ai écrit la vidéo et enfin j'ai fait mes devoirs et tout. Et du coup j'arrive et je leur dis vous avez fait les devoirs et tout. Et tout le monde me dit non la vidéo est indisponible et tout. Ils mentaient pas. En fait la vidéo était vraiment indisponible mais en mode comme j'avais fait en avance, elle était encore disponible et après genre 2 jours après elle était plus disponible. Et du coup personne n'avait fait les devoirs sauf moi. Donc elle demande qui a fait et tout. Et moi je dis moi j'ai fait madame, comme les autres ils avaient pas fait. Du coup voilà je fais mes trucs et tout. Et elle me dit ouais c'est bof, on va passer à quelqu'un d'autre et retouche tes trucs. Sauf que du coup personne n'avait fait. Du coup elle dit je comprends pas, non ça doit marcher. Elle clique sur la vidéo, elle voit vidéo indisponible. Donc là vous avez dit ok l'anecdote plus la merde pour le moment. Sauf que le meilleur vient. Donc moi genre je sais pas, j'étais devenue fou. J'invente ah mais madame c'est parce que j'ai mis un VPN, j'ai Opera. Du coup il y a le mec Famous justement de la dernière anecdote qui dit ah ouais on sait c'est pourquoi Opera et tout. Et du coup ça commence à rigoler dans toute la classe et tout. Ah ouais Opera. Et moi je rentre dans le jeu, je dis ouais je travaille les avant-bras et tout, des vidéos Thibaut InShape. Et du coup bon si vous êtes pas bête vous savez et tout, sauf que j'ai même pas Opera, enfin c'est vraiment drôle et tout. Et là la prof elle dit fais attention à pas te faire hacker. Genre elle comprenait rien pourquoi tout le monde rigolait et tout. Et du coup c'est ainsi que se termine l'anecdote. Je sais pas si vous avez compris, tant mieux si vous avez pas compris. On se retrouve pour la dernière anecdote, peut-être la vraie, peut-être la fausse. Là c'était peut-être la vraie, peut-être la fausse, je ne sais pas. Jingle. Et ok les gars, pour la 5e anecdote, donc en gros vous voyez le vlog que j'ai fait chez la grand-mère. Donc c'était le dernier soir avant de partir tout simplement. Donc on fait de la trotte et tout, il doit être 20h, 21h. Et on voit tout simplement un groupe de filles sur le parking. Et je ne sais pas pourquoi mon pote devient fou et crie parce que du coup on voit le groupe de meufs, on revient, il y en a plus que 2. Et ce fou il crie dans tout le parking. Mais c'était un parking en dehors et tout, genre c'était un petit village quoi. Il crie ça
vous dit 2v2 les filles. Il crie ça dans tout le parking. Et l'autre, genre on est deux, genre on est au moins à 30 mètres d'écart. Et l'autre elle crie vas-y. Du coup ils se partagent leur snap et tout. Sauf qu'en moment ça nous appelle, il faut aller manger. Du coup on trace pour aller manger, on mange vite et tout. Pendant ce temps ils discutent sur snap avec elle. Il faut savoir que la meuf elle a 16 ans et l'autre elle avait 11 ans. Mais sauf qu'on était de loin, on n'avait pas vu. Et du coup tout simplement mon pote qui voulait faire connaissance avec la meuf, il voulait aller voir, sauf que elle est rentrée chez elle. Du coup il est environ 23h, on a fini de manger, on retourne, du coup on va chez elle et on discute à travers le volet et tout. Et du coup voilà, enfin ils s'entendent bien. Moi j'étais vraiment le figurant et du coup ça nous appelle parce que bon, fallait rentrer quand même et tout. Du coup on rentre et sauf que du coup ils sont restés un peu en appel pendant qu'on était, voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à 3h du matin, je dis bien 3h du matin, dans un petit village, il fait nuit, moi et mon pote on est sortis de la maison pour qu'il aille voir la meuf. Et du coup voilà, mais sauf que elle voulait pas sortir parce que sinon ça allait réveiller ses parents. Du coup à 3h du matin, pendant 30 minutes ils ont discuté à travers les volets. Moi aussi j'ai tapé des petites phrases et tout. Mais du coup voilà, et ensuite ça nous a fait chier vu qu'elle voulait pas sortir. Du coup on s'est assis en face d'un beau terrain de boule des pétanques. Il y avait full mec, enfin des gens à côté qui avaient l'air sympa et tout. Et du coup voilà, après on est rentré, ça faisait peur un peu. Et on est rentré discretos, incognito, personne nous a pris en flagrant délit. Du coup voilà, c'était l'anecdote un peu nulle, mais après peut-être que c'était la fausse. C'est à vous de me le dire. De toute façon, on se retrouve pour le débrief maintenant. Et du coup les gars, on se retrouve pour le débrief des 5 anecdotes. Et je vais vous dire quelle était la fausse. Attention, roulement de tambour. Et en fait, toutes les anecdotes étaient vraies. Donc voilà. Toutes les anecdotes étaient vraies. Donc voilà, j'ai rien compris au concept. Mais du coup, voilà, toutes les anecdotes étaient vraiment vraies. Vous, c'était Click. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao la famille. Profitez de la vie. Ciao.